Alors, c'est l'une des propositions choc du rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, remis hier à Bruno Le Maire et à Marlène Schiappa, secrétaire d'État, on le sait, chargé justement de l'égalité entre les femmes et les hommes, et qui a été immédiatement validé par ces deux ministres. Pourquoi? On vous explique maintenant. Bonjour Bruna. Bonjour David. Bruna Basini, rédactrice en chef adjointe au JDD. La réalité, c'est qu'en France, on est terriblement mal classé quand on regarde les classements internationaux. Oui. C'est assez dingue. Je donne un chiffre, hein, 59e, on est 50e en France, sur 153 pays étudiés, sur la féminisation des dirigeantes, enfin des dirigeants, c'est qu'elle le dire, dans le monde du travail. On se dit, il y a urgence là quand même. Oui, oui, il y a urgence effectivement. Alors c'est un classement mondial qui classe en fait la parité, qui mesure la parité dans différents secteurs. Mais c'est vrai que dans le secteur économique, on est hyper mal classé. Et pourquoi? Eh bien parce qu'il y a une part trop faible de femmes dirigeantes. En France, il y a une stagnation des salaires, il y a une sous-représentation aussi des femmes dans certaines activités économiques, et notamment les activités émergentes de la nouvelle économie, l'intelligence artificielle, le cloud computing, etc. Parce qu'autant dans le BTP, on peut comprendre éventuellement, oui, dans la construction, mais dans la tech, malheureusement, c'est aussi le cas. Donc il y a énormément de secteurs qui sont encore extrêmement peu féminisés, et féminisés au niveau des instances dirigeante, bien entendu. Donc, si vous voulez, la France, 59e, peut mieux faire. Largement. D'autant qu'en politique, apparemment, enfin, j'ai survolé le truc. En politique, bien. on est numéro 1. Ouais, c'est plus facile d'être femme ministre Absolument. que d'être femme dirigeante d'entreprise. Oui, c'est vrai. Ça en laisse politique, songeur, hein. C'est mieux. Juste avant de rentrer un petit peu sur les objectifs, encore une fois, oui, du Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes, sur cette histoire, cette idée de quota à imposer, pourquoi il y a aussi peu de femmes, encore une fois, à des postes d'encadrement? Comment on l'explique? C'est culturel chez nous? Parce que on se dit que c'est quand même fâcheux, regrettable déjà sur le principe. Et il y a cette étude McKinsey qui est géniale, qui montre que la parité dans les COMEX, quand il y a parité homme-femme, ça génère des revenus supérieurs de 55% par rapport à la moyenne. On se dit, bonhomme, si tu veux l'efficacité, il y a une diversité des regards, forcément, quand il y a une féminisation plus marquée dans certaines... Mais c'est vrai dans tous les secteurs. Pourquoi est-ce qu'il y a si peu de femmes? Eh bien, pour toutes les raisons qui expliquent pourquoi il y a toujours un plafond de verre, cette expression de plafond de verre dans l'univers du travail. Oui, c'est-à-dire une sorte de plafond invisible qui bloque l'accession des femmes aux plus fortes fonctions dans les entreprises. Ce plafond de verre, ça s'appelle les hommes, quoi, en gros. Bah oui, ça s'appelle les hommes. Et ça s'appelle, alors il est les explications, il y a multiples explications, mais ça commence à l'école maternelle, hein, les biais du genre qui sont installés par l'éducation, par l'école, toute petite, ensuite les femmes accèdent aux études supérieures, là il n'y a pas de problème. Oui, et c'est après, il y a autant de femmes qui font HEC que d'hommes. Et c'est après que les peut-être sur les écoles d'ingénieurs, il y avoir moins de femmes pour le coup, je pense. Oui, il y a un peu moins de femmes. Mais sur les écoles de commerce, tout ça, il y a autant de femmes que d'hommes, donc pourquoi? Tout à fait. Eh bien parce que ce qui se passe ensuite, c'est que quand les femmes rentrent sur le marché du travail, il y a un certain nombre de trucs qui se passent, comme des grossesses, des congés maternité, mais également des choses qui sont beaucoup moins, mesurables, comme l'estime de soi. Beaucoup de femmes, par exemple, hésitent à s'imposer, à se valoriser. Il y a ce qu'on appelle le syndrome de l'imposture, c'est-à-dire qu'elles sentent qu'elles considèrent qu'elles ne méritent pas nécessairement leur fonction. Donc il y a pas mal de raisons qui expliquent pourquoi ce plafond de verre perdure finalement, et certaines sont d'ordre purement facile à mesurer, s'expliquent par les interruptions de vie professionnelle, etc. Et puis d'autres sont du ressort de l'auto-affirmation, du tutorat, de l'absence de réseau. Enfin, il y a tout ça qui intervient. Ouais, dans les images qu'on voit dans les écrans, on a mis volontairement, là, on voit Virginie Morgon, la patronne de Raseo, on a vu Sophie Boisard, patronne de Corian, qui d'ailleurs est venue sur ce plateau, Isabelle Cochet, patronne d'Engie, qui était aussi sur ce plateau, qui sont des femmes qui ont réussi, pour le coup, à être à la tête. Là, on parle pour le coup, c'est intéressant parce qu'on parle des présidentes ou directrices générales. Après, en dessous, il y a les conseils d'administration, et là on va en parler maintenant, dans quelques instants. Puis l'échelon d'en dessous, ce sont les comités de direction et les comités exécutifs. Et là l'objectif, encore une fois, du Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes, le HCE, il est ambitieux. C'est-à-dire, voilà, il faut qu'il y ait 40% de femmes dans les
CODIR, dans les COMEX, à horizon 2024, avec une étape à 20% en 2022. C'est après-demain. Aujourd'hui, Bruna, on en est très loin. On en est très loin, puisque d'après les statistiques de FX Board, on en est à 18% à peu près, aujourd'hui, de femmes dans les COMEX. Ouais, sauf qu'on était à 7% en 2009. En 2009. Donc, mais ça progresse. Mais ça progresse quand même lentement. Assez vite. Hein. On sent très bien que si on n'impose pas des quotas, ça bougera à la vitesse de l'escargot. Et ça, on le sait. C'est pour ça que les quotas sont efficaces. Ouais, on va en parler des quotas. Mais juste, ce sont des boîtes qui sont, Bruna, qui sont cotées ou non cotées, qui sont visées justement par le HC, par le Haut Conseil de l'égalité entre les femmes et les hommes. Parce que si on regarde les boîtes cotées, notamment les boîtes du CAC 40, elles ont bougé souvent quand elles sentent le vent du boulet arriver. Tout d'un coup, hop, on fait remonter des femmes dans les faire monter des femmes, elles ont les moyens de le faire. Il y a un vivier, il faut dire aussi. Il y a un vivier. L'objectif du HCE, c'est de viser les sociétés qui ont 250 salariés et plus de 250 salariés et plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ouais, donc ce sont ce qu'on appelle les ETI. Quoi. Les ETI, mais même aussi des grosses PME. Hein. Ouais, donc on descend assez bas aujourd'hui dans le Parce que le chiffre dont on parle des 18% de femmes dans les COMEX et dans les CODIR, comité exécutif, comité de direction, ce sont pour le coup chiffres CAC 40 ou SBF 120. CAC 40, SBF 120. Et j'ai vu que plus on descend, moins c'est efficace et effectif. Tout à fait. Bon, sachant que le plafond de verre, il a déjà sauté, Bruna, à partir de 2011. Pourquoi? Parce que qu'il y a eu la fameuse dans les conseils d'administration, il y a eu cette loi Copé-Zimmermann, Copé de Jean-François Copé, qui a obligé à instaurer ce seuil minimum de 40% de femmes, on le voit là, Jean-François Copé, dans les conseils d'administration. Résultat, aujourd'hui, on a 43% des administrateurs des conseils d'administration qui sont des femmes pour les boîtes du SBF 120. Donc on se dit, l'autorégulation, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Non. Et donc les quotas. Il vaut mieux peut-être légiférer, on comprend que c'est le souhait du gouvernement de légiférer, pour que justement, au poste de direction, on ait justement ces quotas de femmes. Dans les conseils d'administration, effectivement, et dans les boîtes du SBF 120, la France, c'est champion du monde. Hein, ah bon? Premier rang européen, deuxième rang mondial. Sur le pourcentage de femmes? Oui, alors même qu'elle s'inspirait d'une initiative norvégienne, aujourd'hui, la France se situe devant la Norvège de ce point de vue-là. Donc là, on est plutôt bons élèves, même si en réalité, quand on descend, c'est toujours pareil, hein, la jauge, et qu'on regarde ce qui se passe dans les PME, on n'y est évidemment pas, puisque ce n'est pas obligatoire pour toutes les entreprises. Ouais. Ça cible les entreprises de plus de 500 millions de chiffre d'affaires et de plus de 500 employés et de plus de 50 millions de chiffre d'affaires. Ouais. Après, c'est vrai qu'on aurait pu imaginer, c'était peut-être ce qu'il y avait dans la tête au moment de cette loi Copé-Zimmermann, qui est une forme de ruissellement et que cette mise à niveau, cette quasi-parité entre les hommes et les femmes dans les conseils d'administration se retrouve et ruisselle et descende dans les CODIR et les COMEX. Eh bien, ce n'est pas le cas. Ça ne marche pas. Voilà. Donc, parce que la loi a été efficace sur les conseils d'administration, on voit bien que la tentation du gouvernement, et on vu la réaction de Bruno Le Maire hier, c'est d'y aller aussi, légiférer. Oui, mais voyons quand même la différence. Un conseil d'administration... On n'a pas expliqué d'ailleurs la différence entre CODIR, COMEX... Alors, il y a cette différence-là, mais il y a aussi la différence entre conseil d'administration et CODIR, COMEX. Ouais. Dans un conseil d'administration, vous nommez des femmes, elles viennent de l'extérieur, elles viennent 5 ou 6 fois par an en réunion, elles donnent un point de vue sur une stratégie. Elles sont souvent d'ailleurs elles-mêmes dirigeantes dans d'autres entreprises. Absolument. Et donc, finalement, c'est une présence qui n'est pas très lourde pour une entreprise. Il suffit simplement de lui verser des jetons de présence et de... 35 heures par an, nous disait Sophie Coignard, qui a sorti un bouquin d'ailleurs là-dessus. Donc, c'est pour ça que ça marche bien aussi. Après, la démarche est tout autre quand il s'agit de faire monter des femmes, qui sont des femmes dirigeantes, dans les COMEX et dans les CODIR. La différence entre les deux, ça varie selon les entreprises. Certaines entreprises n'ont que des CODIR, d'autres que des COMEX. En réalité, il semblerait que le CODIR est une fonction plus de réflexion sur la stratégie et le CODIR soit véritablement... Le COMEX. Oui, le COMEX soit véritablement l'instance de décision et de pouvoir. Mais dans les deux cas, c'est le cœur du pouvoir des entreprises qui se situe à ce niveau-là. Le stratégique est au niveau du COMEX, plutôt dans la réflexion au niveau du COMEX, et le CODIR la décision, au niveau comité de direction. Bon, autre piste du HCE,
qui là aussi devrait être reprise par le gouvernement dans ce projet de loi qui devra arriver a priori en mars prochain. Lutter contre ce qu'on appelle le sexisme financier. Oui. Là, je suis tombé de ma chaise. Hein. Aujourd'hui, seuls 2,5%, tenez-vous bien, 2,5% des fonds qui sont levés par des start-up le sont par des projets qui sont portés par des femmes. Uniquement 2,5%. C'est hallucinant. Oui, il y a un sexisme financier très marqué. Et d'ailleurs, tout l'univers du capital investissement au sens large, et pas juste du financement des startups, mais l'univers du capital investissement est un. Non, parce que c'est l'avenir. Donc on se dit éventuellement, il y a les reliques et l'héritage du passé. Ça, c'est quand même les boîtes de demain. C'est les boîtes de demain. C'est-à-dire qu'on perpétue encore une fois ce. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un mouvement qui s'est constitué, qui est porté par un collectif de femmes qui s'appelle Sista, et qui le premier a mis l'accent sur cette inégalité flagrante, la difficulté d'accès des startups créées par des femmes au financement. Et également le manque de représentation des femmes en tant que gérantes dans ces entreprises qui financent les autres entreprises, les entreprises du capital risque et du capital investissement. Il y a cette volonté du gouvernement de taper du poing sur la table, de reprendre ces propositions choc, encore une fois, du HCE, du Haut Conseil à l'égalité, avec ce projet de loi qui va arriver donc en mars. En mars, a priori printemps 2020. Entre-temps, il y a une grande consultation. On sait que c'est une grande cause du quinquennat du président, ça, l'égalité entre les hommes et les femmes. Consultation publique lancée en décembre, début décembre. C'est ça, avec une plateforme pour recueillir l'avis des Français, femmeeco.make.org, femmes au pluriel, .make.org. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? On a fait le tour? Non. Donc on se dirige vers Alors on pourrait parler des sanctions qui sont à la clé, c'est-à-dire que ce qui est prévu aussi dans les propositions qui sont faites par le HCE, qui visent au-delà des quotas, à faire en sorte que les entreprises soient incitées à jouer le jeu. Notamment ce qui est prévu en matière de... chaque fois qu'une entreprise sollicite un financement public, eh bien, on pourrait lui dire « vous n'aurez pas de financement public si vous n'avez pas un pourcentage élevé, 40% de femmes, dans les instances dirigeantes de votre entreprise. » C'est une révolution qui nous attend là pour le coup en 2020 avec ce projet de loi. Ouais. Si le gouvernement va au bout, au dire, à la réaction encore une fois de Bruno Le Maire, on se dit que effectivement les choses vont changer l'année prochaine. On en reparlera. 2020, l'année des quotas pour féminiser les directions des entreprises. On voulait vous en parler sur Boursorama. Merci beaucoup, Bruna Basini, rédactrice en chef adjointe au JDD. Merci, Bruna. Merci.